Je vais quitter mon copain. On est jeudi, il est 17h30, mais il est au travail, donc j'attends qu'il rentre et je vais quitter mon copain. Ça fait un moment que ça va plus, en vrai. Ça fait un moment qu'on aurait pu se quitter, mais voilà, c'est aujourd'hui. Je sais pas trop pourquoi je fais cette vidéo, je suis un peu terrifiée. En fait, ça me fait peur parce que quitter mon copain, c'est pas juste quitter son copain. Genre, il y a des couples qui se séparent tous les jours en vrai. Mais là, quitter mon copain, ça veut dire quitter mon copain, quitter ma maison, quitter la ville dans laquelle je vis, quitter toutes mes copines, quitter la vie que je m'étais projetée ici, rentrer en France, retrouver une maison et tout ça sans lui. Pardon. Ma dernière relation, c'est aussi moi qui avais rompu. C'était une rupture très compliquée. Très compliquée parce que c'était une relation de 5 ans. Donc je vous laisse imaginer tout ce que 5 ans avec une personne implique. Et je m'étais dit que je quitterais plus jamais personne. Sauf que je vais pas vous expliquer tous les pourquoi du comment je vais faire ça, mais juste il y a vraiment aucun avenir et je sais qu'il le fera pas parce que il a tendance un peu à se conforter à son confort. Ça se dit pas. Mais il aime bien être installé dans son confort et notre relation elle est confortable pour lui, donc je sais qu'il pourra tenir des années comme ça et qu'il me quittera pas. Du coup c'est moi qui vais devoir faire. J'ai passé absolument toute ma journée à penser à après, à partir de demain en fait, et je sais pas. En vrai je pense que je vais lui demander d'aller chez sa mère et de me laisser l'appartement quelques mois, le temps de me faire à l'idée, de préparer mon retour en France, d'annoncer ça à mes proches, de dire au revoir à mes amis et de digérer la nouvelle, j'imagine. Je me dis que je vais probablement commencer à chercher du travail en France, même en étant ici. Si jamais ça aboutit, je pourrais rentrer un peu plus tôt, mais ça me saoule. J'en ai marre de quitter les gens. C'est trop nul. Mais je sais que j'aurais pas la force de tout quitter d'un coup. J'aurais pas la force de le quitter lui et ensuite de quitter dans la foulée 2-3 jours après la Corée et mes amis et tout. Je sais qu'il y en a sûrement qui vont demander pourquoi je fais une vidéo comme ça. Genre en vrai on s'en fout. Je le fais parce que je me dis que si je réussis à la poster, je l'aurais annoncé et j'aurais plus le choix. Je pourrais plus me défiler. Comme je l'ai dit il y a quelques mois, j'aurais pu le quitter, ça allait déjà plus trop. Et au final, juste c'était trop dur. Donc je l'ai pas fait en espérant que ça aille mieux. Et ça va pas du tout mieux. Vraiment pas du tout. Je sais que si je poste la vidéo, j'ai plus le choix. Je vais pas revenir avec une autre vidéo en disant mission annulée. En fait, je l'ai pas fait. Au moins, je le ferai. Même s'il essaye de me dire non, même s'il essaye de trouver des solutions. Je suis désolée de faire une vidéo de merde là comme ça. Mais I guess that's life hein, aussi. C'est pas toujours marrant. Coucou, je vous donne des news. En mangeant mon petit panier de Yoplait à la cerise pour plein de calcium. Ça va. Franchement, ça va. J'ai été chez le coiffeur tout à l'heure. Comme on peut... on peut plus trop le voir parce que j'ai tout cassé en mettant derrière mes oreilles. Mais sur mon TikTok de tout à l'heure, on voit mes tout beaux cheveux. Ça m'a grave fait du bien. J'étais grave stressée parce que ça faisait 6 ans que j'étais pas allée chez le coiffeur. Rendez-vous compte. Ah mais Aiko, il veut se montrer en fait. Il est trop beau. Mais ça va, j'ai pas trop pensé à lui aujourd'hui. Ou le peu que j'y ai pensé, ça m'a pas fait trop de mal. J'étais juste en mode, bah voilà, genre c'est comme ça. J'ai pas eu envie de pleurer. Un tout petit peu à midi, mais en fait, c'est vite passé. Donc ça va. Par contre, j'ai pensé à un truc. J'ai un pull à lui.
Et il s'en fout. Je sais pas, il s'en fout. Enfin, il cherche pas du tout à le récupérer. Donc, je dois en faire quoi? Je sais qu'il y en a dans les commentaires et vous allez me dire, vends-le. Non, je veux pas être une connasse. Parce que je suis pas une connasse. C'est pas moi la connasse de l'histoire, donc j'ai pas envie de le devenir. Mais je trouve ça trop chelou. Alors, est-ce qu'il projette déjà qu'il va revenir pour récupérer son pull? Ça m'étonnerait pas. Mais que t'es mignon, toi. Mais voilà, je trouve ça fou, en fait. Son pull. Après, peut-être que c'était un qui s'en foutait. Mais je pense pas, je l'avais déjà vu avec avant. Je sais que c'est pas son préféré, mais... Mais voilà, sinon ça va, j'ai pas envie de lui parler, je regarde plus trop ce qu'il fait. Je pense que j'ai été voir genre peut-être 2 fois aujourd'hui, si je pouvais voir ce qu'il fait. Et là ce soir je sors avec mes copines, enfin on va au cinéma avec mes copines, donc ça va. Je vais pas penser à lui. Que demande le peuple au final? Franchement, alors peut-être que je dis ça maintenant et que demain... mais là... je vis la chose très bien. Vais-je me remettre plus vite que ce que j'aurais cru? En tout cas, je voulais remercier tous les gens qui ont mis des commentaires sous mes vidéos. J'ai pleuré à cause de vous. Même les gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, des messages privés sur TikTok. Merci. Je pensais pas déjà toucher autant de gens. Je pensais pas du tout faire autant de vues et tout. J'étais choquée. Et... tout l'amour que tout le monde m'a donné, mais j'ai eu genre peut-être 3 mauvais commentaires. J'ai eu un peu plus de DM pas très cool, mais bon, c'est ok, c'est pas grave, on réponds pas et c'est ok. Mais je suis vraiment choquée de genre toute la bienveillance des gens et tout. Et franchement, on vit dans une société où on pourrait croire que ça existe plus trop. Et en fait, bah si. Donc vraiment, merci à tous pour tout l'amour que vous m'avez donné. Ça m'a fait genre tellement de bien. Et je pense que si j'ai des moments de beaucoup moins bien ou quoi, j'irai relire certains messages et certains commentaires parce qu'en fait, déjà ça va me permettre de pas m'égarer, hein, de pas le laisser revenir. Et même ça booste la confiance en soi, hein, qu'on nous dise que c'est normal aussi de se sentir compris. Ça c'est une dinguerie, voilà. Donc vraiment je voulais vous remercier parce que je m'y attendais pas du tout. Je faisais pas du tout ça pour ça, genre j'avais juste besoin de parler et je me dis que TikTok c'est bien parce que les gens, s'ils ont pas envie d'écouter, bah ils swipe et c'est ok. Mais là, vraiment merci pour tout. Et ça va continuer d'aller mieux. Et j'espère que pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou qui ont commenté en disant qu'ils vivaient la même chose que moi, que ça ira pareil pour vous. Plein d'amour à vous aussi, autant que vous m'en avez donné. Je suis genre tellement reconnaissante, waouh! Carrément, je ne sais plus parler, je suis tellement reconnaissante si vous saviez à quel point. Je pensais pas que l'humain pouvait être encore aussi gentil. Donc, merci. C'est la 4e fois que je dis merci. La 6e fois que je dis merci. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de bonnes ondes et... Aïko aussi. Bisous. Je pense le cauchemar vraiment de toutes les filles sur cette terre, c'est un mec sentimental. Mais pas en mode un mec sentimental qui vous aime, qui vous montre qu'il vous aime, etc. C'est quelqu'un qui en fait trop, genre. Vraiment trop. Au point où, genre, en gros, vous savez que vous perdez votre place de femme. Je sais pas comment l'expliquer. Parfois, je vous promets, il y a des mecs, tellement ils sont sentimentaux, vous avez l'impression que, genre, en gros, c'est à vous de jouer ce... Je sais pas comment expliquer. Franchement, je sais pas. Ça a l'air d'être problématique dit comme ça, mais la vérité que je me comprends. Si ton ex, c'est Robert Schwinn-Schwinn, eh ben, bienvenue au club. Robert Schwinn-Schwinn, c'est le petit Calimero qui pleure pour tout ce qui se passe dans sa vie. Mais oui, Robert, c'est une victime. C'est ce gars qui a toujours une petite larme prête à sortir. Tu lui dis, il faut acheter une paire de baskets. Mais il t'explique qu'il est ruiné. Tu lui demandes de venir chercher son enfant à l'heure. Il te dit qu'il a trop de pression. Robert, c'est jamais de sa faute. Si votre enfant, il n'a pas de cartable, c'est ta faute, tu lui as pas dit d'en acheter un. Il a pas payé la pension. Et c'est la faute de lire ça. Et toi, tu seras toujours la méchante dans l'histoire. Hein. Méchante sorcière que tu es, hein, vraiment. Tu lui pourrais l'existence. Trop de méchanceté. Non mais le pire, c'est qu'il croit vraiment qu'on va compatir. Alors qu'en vrai, on a juste envie de lui demander
S'il veut pas un mouchoir, Robert, ou peut-être un rôle dans Plus belle la vie. Et t'as vu, je suis partie en vacances grâce à la pension alimentaire de mon ex. Mais oui. Voilà ce que je fais de tout ce fric. Je vous fais des bisous. Pourquoi es-tu aussi méchant? Ça fait grave longtemps que j'ai envie de vous parler de mon ex qui a été horrible. En fait, je vous explique. Vu que c'était quelqu'un de bien, c'est-à-dire que la chance que j'ai eue, c'est que c'est pas quelqu'un de manipulateur, c'est pas quelqu'un qui a eu des violences, que ce soit physiques ou verbales avec moi. Et du coup, je me suis dit... Et j'avoue aussi, c'est quelqu'un de gentil. Genre, honnêtement, gentil et qui est sympa. Du coup, je me suis dit, bah, s'il est profondément gentil, je vais forcément avoir un beau couple avec lui, quoi. Ça va forcément être super. Je me suis bien trompée. Je pourrais écrire un livre sur toutes les négligences que j'ai reçues, mais c'est ok.